22 novembre 1963 à Dallas. Une voiture avance lentement sous le soleil et Jackie Kennedy est assise à côté de son mari. Un tir éclate et le monde bascule en une seconde. Mais ce n'est pas ce tir qui dérange le plus, c'est ce que Jackie fait juste après. Elle ne se penche pas vers John, elle se retourne vers l'arrière comme si elle avait vu quelque chose que personne d'autre n'a vu. Son regard fixe un point précis, puis elle tend le bras et attrape quelque chose avant de revenir. Pourquoi ce geste précis au milieu du chaos? Abonne-toi maintenant parce que ce détail va changer toute l'histoire que tu pensais connaître. Octobre 1954, New York. Une chambre d'hôpital plongée dans une lumière froide et Jackie Kennedy ne quitte pas le lit de John. Les médecins parlent bas mais leurs regards disent donc plus que leurs mots. Un prêtre entre dans la pièce et administre les derniers sacrements sans attendre. Jackie reste debout, immobile, et regarde la scène sans pleurer. Elle comprend que la situation est plus grave que ce qu'on dira au public. John ne bouge presque plus et son visage se crispe à chaque respiration. Jackie ajuste un drap, replace une main et observe chaque détail. Elle ne pose pas de questions inutiles, elle écoute et elle mémorise. Elle voit les médecins se contredire légèrement selon les personnes présentes. Elle comprend que certaines vérités changent selon qui écoute. Elle apprend à se taire pour comprendre plus. Elle voit John lutter en silence, sans spectacle. Elle voit aussi que certains proches savent, mais choisissent de sourire quand même. Cette normalité fabriquée devient un décor. Et Jackie commence à voir derrière ce décor. Mais à ce moment-là, rien ne semble anormal. Elle note les heures des médicaments et remarque que les doses changent sans explication claire. Elle voit un médecin hésiter avant de répondre à une question simple. Elle surprend une discussion interrompue dès qu'elle approche. Elle comprend que l'information circule par fragments. Elle voit John tenter de se redresser seul, puis abandonner sans appeler. Elle détourne le regard pour préserver sa dignité, mais elle enregistre tout. Elle observe que certaines visites sont filtrées sans justification. Elle réalise que la réalité dépend de qui contrôle l'accès. Elle découvre aussi que la douleur peut être cachée derrière un sourire public. Elle commence à comprendre une règle simple, la vérité n'est jamais complète quand elle est officielle. Cette règle, elle ne l'oubliera jamais. Et c'est exactement cette capacité à voir ce qui ne se dit pas qui va tout changer plus tard. Dallas revient brutalement et la scène semble simple, mais elle ne l'est pas. John salue la foule avec assurance et Jackie garde une posture calme. Mais son regard ne suit pas toujours celui de John. Elle observe ailleurs, elle analyse autre chose. Une fraction de seconde avant le tir, elle fixe un point précis. Le coup part et tout devient bruit et mouvement. Les agents se jettent, la voiture ralentit et les cris montent. Jackie ne reste pas figée, elle agit immédiatement. Elle grimpe vers l'arrière de la voiture sans hésitation. Elle tend le bras comme si elle savait exactement où aller. Elle attrape quelque chose et le serre contre elle. Puis, elle revient vers John avec une précision troublante. Ce geste ne ressemble pas à une panique totale. Il ressemble à une réaction ciblée dans un chaos. Et ce détail passe presque inaperçu. Un agent racontera plus tard qu'il n'a pas compris ce mouvement sur le moment. Il pense d'abord qu'elle tente de fuir alors qu'elle va dans la direction opposée. Un autre témoignage évoque un objet récupéré, mais jamais clairement identifié. Sur certaines images, on distingue sa main revenir avec quelque chose. Elle ne lâche pas cet élément même sous pression. Elle ne crie pas immédiatement, elle agit d'abord. Ce timing dérange parce qu'il ne correspond pas à une réaction classique. Elle regarde encore brièvement vers l'arrière avant de se pencher vers John, comme si elle cherchait à confirmer quelque chose. Personne ne lui donne d'ordre, elle agit seule. Ce type de comportement ne s'improvise pas totalement. Et pourtant, personne ne posera vraiment la question au bon moment. Dans les heures qui suivent, Jackie refuse de quitter le corps de John malgré les ordres insistants des agents. Elle monte dans l'avion présidentiel avec ses vêtements encore couverts de sang et reste debout à côté du cercueil pendant la prestation de serment de Lyndon Johnson. Un détail frappe les témoins, elle ne détourne jamais le regard et semble ailleurs comme absorbée par une scène qu'elle revit en boucle. Elle demande très vite à récupérer certains objets personnels de la voiture présidentielle sans expliquer lesquels. Ce réflexe rapide surprend les agents qui s'attendaient à une désorientation totale. Pourquoi cette précision dans un moment aussi violent? Et surtout, pourquoi personne ne lui demande ce qu'elle a réellement récupéré? La version officielle parle de confusion et de panique immédiate. Mais un détail dérangeant apparaît. Jackie ne se replie pas directement, elle se projette vers l'arrière avant de revenir. Son regard avant le tir ne suit pas celui de John. Elle récupère quelque chose et le conserve. Pourquoi ce geste précis dans un moment supposé incontrôlable? La version officielle dit que tout s'est déroulé en quelques secondes. Mais certaines images montrent une séquence plus complexe.
Des micro-décisions visibles dans un temps très court. Pourquoi ces décisions semblent-elles orientées? Pourquoi ce regard fixe-t-il un point précis? Et pourquoi ce détail disparaît-il des récits principaux? Après l'événement, Jackie refuse de changer de vêtements immédiatement. Elle garde les traces visibles malgré les demandes répétées. Elle dit vouloir montrer la réalité, mais ce choix fige aussi une version précise de l'histoire. Pendant ce temps, les premières conclusions sont diffusées très rapidement. Les témoignages divergent, mais sont traités séparément. Certains évoquent des directions de tir différentes. Jackie ne corrige pas publiquement ses contradictions. Elle ne développe pas ce qu'elle a vu exactement. Elle reste mesurée dans ses mots. Elle choisit ce qu'elle dit et ce qu'elle garde. Ce silence devient une pièce du puzzle. Et plus le temps passe, plus ce silence pèse, parce qu'il ne ressemble pas à une simple absence d'information. Lors de son témoignage officiel, Jackie accepte de parler mais refuse de revoir certaines images clés de l'attentat. Elle demande que certaines séquences filmées ne soient pas diffusées immédiatement au public. Un point intrigue particulièrement, elle insiste pour corriger des détails secondaires mais ne revient jamais sur la direction exacte de son regard au moment du tir. Des journalistes présents ce jour-là évoqueront plus tard un silence inhabituel autour de certains angles de vue. Certains clichés pris dans les secondes qui suivent disparaissent temporairement des circuits médiatiques. Pourquoi ces absences précises dans une affaire aussi documentée? Et pourquoi Jackie ne cherche jamais à combler ces zones floues alors qu'elle en a la possibilité? Des années plus tard, Jackie accepte de parler mais jamais totalement. Elle décrit des sensations des images fragmentées et des impressions précises. Elle parle de bruit, de confusion et de choc mais évite certains détails visuels. Elle corrige des éléments secondaires mais laisse des zones intactes. Ce contrôle est constant et presque méthodique. Elle ne se contredit pas mais elle ne complète pas non plus. Elle laisse des espaces vides. Et ces espaces deviennent plus intéressants que ses réponses. Dans un enregistrement privé, elle mentionne une sensation immédiate que quelque chose n'était pas normal dès les premières secondes. Elle ne développe pas cette phrase, mais elle la répète sous une autre forme. Elle évoque aussi la rapidité avec laquelle certaines conclusions ont été établies. Elle ne dit pas qu'elles sont fausses, mais elle souligne leur vitesse. Elle se souvient avec précision de certains gestes, mais reste vague sur d'autres moments clés. Elle choisit ses souvenirs comme on choisit ce qu'on montre. Elle parle de perception, mais pas d'identification claire. Elle insiste sur le fait que tout est allé très vite, mais son propre geste reste précis. Ce contraste est troublant. Et c'est là que la perception de l'histoire commence à changer. Plus tard, lors de conversations privées, Jackie confie à un proche qu'elle se souvient parfaitement d'un détail visuel juste avant le tir, mais refuse d'en dire plus. Elle évoque une impression de décalage, comme si la scène ne correspondait pas à ce qui était attendu. Elle accepte que certains enregistrements ne soient rendus publics qu'après plusieurs décennies. Ce délai long interroge car il dépasse largement le cadre du deuil personnel. Elle relit certains documents officiels, mais ne propose jamais de version alternative claire. Elle laisse des traces précises sans jamais les relier entre elles. Et ce choix volontaire entretient une tension constante autour de ce qu'elle a réellement perçu ce jour-là. Aujourd'hui, les images de Dallas sont toujours visibles et analysées encore. Jackie Kennedy apparaît dans chaque séquence, mais sa place exacte reste impossible à figer clairement. Elle avance, elle se penche et elle agit dans un enchaînement précis. Son geste vers l'arrière existe, son regard existe, et son silence existe aussi. Rien ne disparaît vraiment avec le temps, mais chaque détail change selon la manière de le regarder. Plus on observe cette scène, plus certains éléments prennent une autre dimension. Le timing de son mouvement, la direction de ses yeux et ce qu'elle récupère réellement dans cet instant suspendu. Les témoignages, les images et ses propres déclarations ne s'emboîtent jamais parfaitement. Et c'est dans cet espace que le doute s'installe et refuse de partir. Parce que ce doute ne vient pas d'une théorie, mais de gestes visibles et répétés. Des années plus tard, Jackie accepte que certains enregistrements soient consultables, mais uniquement après un délai qu'elle a elle-même fixé. Elle sait que ces images ne fermeront rien et qu'elles ouvriront d'autres questions. Un archiviste parlera d'un détail furtif difficile à capter, même en ralentissant chaque image. Ceux qui ont regardé attentivement décrivent une incohérence brève mais troublante. Jackie n'est plus là pour confirmer ce qu'elle a vu, ni pour contredire ce que d'autres pensent comprendre. Et c'est peut-être là que tout bascule vraiment. Parce que ce silence ne ressemble pas à un oubli, mais à un choix tenu dans le temps. Un choix qui traverse les années sans jamais se fissurer. Alors une question reste suspendue et elle ne disparaît jamais vraiment.
Est-ce qu'elle a simplement réagi ou est-ce qu'elle a vu quelque chose qu'elle a décidé de garder pour elle jusqu'au bout? Si cette histoire te laisse avec ce doute, garde-le avec toi et dis-moi ce que toi tu penses vraiment. Parce que certaines scènes ne se terminent jamais. Elles continuent simplement dans la tête de ceux qui les regardent.